Bonsoir Henri Giscard d'Estaing. Bonsoir les Vous êtes PDG du Club Med, ça fait 2 séances que l'action rebondit de belle manière en bourse et pour cause, puisque vous venez d'annoncer pour l'exercice 2010-2011 le retour du club à la rentabilité après une décennie de pertes. Et puis en plus, au terme d'une des pires années pour le tourisme, il y a eu Fukushima, le printemps arabe, la crise économique. C'est pas un mince exploit, dites-moi. C'est le résultat d'un long travail Mhm. qui s'appuie d'abord sur l'extraordinaire histoire du Club Med. On aura 62 ans cette année. C'est ce qui nous a permis de faire la première et la seule marque mondiale de vacances. Et puis, c'est, je crois, le résultat du repositionnement sur le haut de gamme, être le meilleur et le plus accessible pour les vacances. Et puis, troisièmement, c'est le fait que nous sommes internationaux et que nous avons accru notre présence internationale. Et donc, là où nous avions ces preuves, comme en Europe, sur les marchés européens, on pouvait avoir beaucoup de succès, ce qu'on a eu en Amérique du Sud, au Brésil, en Chine, etc. On va reprendre un par un les ressorts de cette résurrection, de cette résurgence du Club Med. D'abord, ce que vous appelez la montée en gamme. Vous avez quand même investi dans cette décennie 1 milliard, soit pour fermer des clubs, soit pour en ouvrir d'autres, et de toute façon pour les rénover et les adapter à la clientèle que vous visiez. Nous avons en effet fermé la moitié de nos villages dans cette décennie. Et nous en avons heureusement ouvert plus d'une vingtaine, et nous venons d'en ouvrir un magnifique, probablement le symbole même du succès de cette montée en gamme, à Valmorel, ici en France, dans les Alpes. Ça a été un immense effort d'investissement physique pour construire, reconstruire, rénover, un immense effort d'investissement humain. Oui, parce qu'il y a eu évidemment un effort de formation considérable. Le service aujourd'hui n'est pas du tout le même. Absolument, il garde ses valeurs, les valeurs très particulières du Club Med. Nous en avons 5. C'est la gentillesse, qui n'est pas un mot habituel, mais c'est notre première valeur. Ensuite, c'est la liberté, c'est la multiculturalité. Nous avons la chance d'avoir des équipes qui ont des cultures du monde entier, l'esprit pionnier et la responsabilité. Ça, nous l'avons gardé. Le reste, nous avons ajouté du professionnalisme, du savoir-faire. Au plan de la technique financière ou industrielle, vous pratiquez, comme ça se fait beaucoup maintenant dans l'hôtellerie, ce qu'on appelle l'asset light. C'est-à-dire que peu à peu, vous vendez les murs. Vous ne conservez que l'exploitation même des clubs, c'est-à-dire que vous vous concentrez en réalité sur votre métier. Absolument, c'est aussi un des bénéfices de la montée en gamme, c'est que dès lors qu'on a du succès comme nous en avons maintenant, dès lors que, et c'est pour moi le plus fondamental, nos clients sont satisfaits et donc reviennent, ce qui a été le cas, vous pouvez proposer à des propriétaires immobiliers soit effectivement d'opérer pour leur compte, soit d'investir pour vous. C'est ce que nous faisons et avec maintenant succès, je dois dire qu'à partir de maintenant, l'essentiel des nouveaux villages seront sur ce modèle de développement qui est économiquement plus efficace. Oui, c'est moins gourmand en capital, absolument. Et donc a priori plus rentable et plus souple. L'internationalisation, évidemment, c'est très important. Le Club Med a même gagné de l'argent aux États-Unis, qui était un point noir dans cet exercice. Et puis, vous avez de grands projets en Chine, il faut en dire un mot. Alors nous avons en effet redressé notre situation américaine, qui a été longtemps déficitaire. Et ceci en repositionnement complètement sur le marché américain, le Club Med, et en ouvrant, rénové récemment un village en Floride, Sandpiper Bay, avec notamment des académies de tennis et de golf, où se forment les meilleurs joueurs jeunes du monde, qui est une chose extraordinaire. Et nous sommes redevenus là-bas en croissance et rentables. Et puis il y a la Chine. La Chine, pourquoi ? C'est la deuxième économie mondiale, et c'est un pays qui s'ouvre aux vacances. Et c'est un pays dans lequel il n'y a pas d'offre réelle de vacances. Il y a une grande offre hôtelière, mais pas d'offre de vacances. Donc avoir la deuxième économie mondiale qui s'ouvre aux vacances, c'est une formidable opportunité pour le Club Med. Donc il y a déjà un club là-bas, bientôt un deuxième. Vous visez 200 000 clients chinois en 2015. C'est évidemment un vecteur de croissance, un relais de croissance pour vous important ? Très important. Nous sommes à l'heure actuelle, en ce moment, sur le marché chinois en croissance de 40%. ça fait rêver pour les autres. On comprend mieux qu'il y a un actionnaire chinois qui vous a rejoint il y a de ça 2 ans, je crois. Fosun, il doit être satisfait. Il est très satisfait, mais il nous dit qu'il faut encore aller plus vite. Et vous pouvez encore faire mieux et on va vous aider à le faire. Alors il y a quelque temps, Bernard Tapie, pour ne citer que lui, vous donnait des leçons par médias interposés, on lui prêtait des intentions conquérantes pour le club. Tout ça s'est calmé, on ne l'entend plus, c'est bon signe. Disons que la réussite du club est aujourd'hui manifeste et surtout le fait que c'est une vraie construction industrielle que nous avons faite. C'est une transformation en profondeur d'entreprise, comme il y en a sans doute eu peu en France ou en Europe, et une transformation qui l'ouvre sur le monde, qui la met en position conquérante. Nous allons gagner des parts de marché là où les marchés ne croissent pas assez, et nous allons aller chercher la croissance là où elle se trouve. Vous avez gagné net 2 millions d'euros pour l'exercice écoulé. C'est bien, mais ce n'est pas le Pérou. L'action, elle, a chuté d'à peu près 70% en 5 ans. Elle se redresse, je le dis, depuis 2 séances. À quand un dividende pour vos actionnaires ?
Alors le Club Med a vocation, naturellement, comme une entreprise cotée à la bourse et ayant des actionnaires privés, à verser un dividende. Vous l'avez dit, le résultat 2011, il est positif. Quand on le regarde d'ailleurs hors éléments non récurrents, il est à 33 millions d'euros. Et ces éléments non récurrents sont liés à la finalisation de la montée en gamme. Donc ils vont effectivement disparaître. Donc là, on commence à parler de niveaux plus importants. Et donc, j'espère bien que cette tendance, en tout cas c'est notre objectif, à l'accroissement de la rentabilité va se poursuivre et qu'à ce moment-là, le club sera en effet en position de verser un dividende à ses actionnaires. Pour la première fois depuis très très longtemps. Bon, il va falloir peut-être patienter encore quelques mois, disons. Merci beaucoup, Henri Giscard d'Estaing.